Omniscience. On n'a pas tous le temps de tout rechercher. L'hypnose. Les premières mentions d'états semblables à l'hypnose remontent à l'Antiquité. Les Égyptiens, les Grecs et les Romains utilisaient des techniques de suggestion et de guérison par le sommeil. Le temple d'Asclépios à Épidore en Grèce est un exemple précoce de pratique de guérison par le rêve. Au cours du XVIIIe siècle, le médecin autrichien Franz Mesmer, avec sa théorie du magnétisme animal, a joué un rôle majeur dans l'histoire de l'hypnose. Pas directement avec sa théorie qu'on sait aujourd'hui fausse, mais par l'environnement qu'il créait lors des séances thérapeutiques. Mesmer a développé des méthodes de suggestion et de relaxation profonde pour induire un état qu'il appelait somnambulisme magnétique. Cet état, bien qu'il ne soit pas exactement l'hypnose telle que nous la comprenons aujourd'hui, partageait certaines similitudes avec l'état hypnotique, notamment la suggestion et la réceptivité accrue aux instructions. Ces idées ont eu un impact sur James Braid, un médecin écossais du XIXe siècle. Braid a développé davantage la notion d'état hypnotique, qu'il a appelée hypnose, en dissociant l'hypnose du magnétisme animal. Il a mis en évidence l'importance de la fixation du regard et de la suggestion verbale pour induire cet état. Entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, l'hypnose a gagné en popularité dans le domaine médical. Des praticiens comme Jean-Martin Charcot, en France, et Sigmund Freud en Autriche, ont exploré l'utilisation de l'hypnose pour comprendre puis pour traiter les troubles psychologiques. L'hypnose a connu des fluctuations de popularité au cours du siècle dernier. Elle a été utilisée à des fins médicales, notamment pour la gestion de la douleur et de l'anesthésie, mais a été en partie rejetée par de nombreux professionnels. Utilisée également dans le monde du spectacle avec bien des supercheries, cela n'a pas aidé à la rendre crédible. Alors l'hypnose ? Mythe ou réalité ? Utilisée comme outil complémentaire dans quelques disciplines médicales et psychothérapeutiques, pour le coaching sportif et le renforcement personnel, mais encore pour des spectacles ou pour le bien-être, l'hypnose est largement acceptée par le public. Mais puisqu'elle n'est pas réglementée, aucune formation n'est officielle ou n'a de réelle valeur. Il n'existe en effet pas de diplôme d'état d'hypnotiseur ou d'hypnothérapeute. Ce qui fait qu'on trouve dans ce domaine des amateurs, voire des charlatans, qui parfois ne connaissent pas bien ce qu'est l'hypnose, ou qui ne savent pas réellement comment aider les patients avec. Il contribue à faire douter de sa qualité thérapeutique. On sait aujourd'hui que cet état est naturel. Il est peut-être utile mais il est limité pour ce en quoi il peut aider. La recherche scientifique a contribué à mieux comprendre les mécanismes de l'hypnose. L'imagerie cérébrale a montré des changements dans l'activité cérébrale pendant l'état hypnotique, et l'hypnose est devenue une technique thérapeutique, reconnue empiriquement dans la gestion de la douleur, du stress, et d'autres problèmes de santé mentale. Se mettre en état d'hypnose, ou faire de l'hypnose avec un praticien, c'est reproduire intentionnellement cet état de conscience modifié, avec un objectif atteignable, qui varie selon le cadre déterminé, détente, traitement des phobies ou de l'anxiété par exemple, ou évolution personnelle. Dans cet état de conscience modifié, entre éveil et sommeil, le sujet est plus à l'écoute et plus suggestif pour atteindre certains objectifs. Cela ne fonctionne malheureusement que sur les sujets capables de se détendre, et volontaires pour en tirer profit. Contrairement à ce que l'on voit parfois en spectacle, l'hypnose ne peut avoir de pouvoir de contrôle direct d'une personne qui ne le voudrait pas. Il est conseillé de passer par un praticien médical diplômé d'État, pour s'assurer que l'hypnotiseur a bien des compétences médicales reconnues, afin de tirer des bénéfices de cette pratique. L'hypnose ou plutôt l'état hypnotique, dans les limites qui viennent d'être exposées, est bien une réalité.